bonjour, merci d'être avec nous pour ce journal de la culture et du lifestyle. On va passer ensemble un petit moment et vous allez voir, entre autres, le classement des pubs les plus sexistes d'Israël. Pour le 8 mars, journée des femmes, la Viso, association féministe et caritative, a publié son palmarès. Vous verrez qu'en 2015, les clichés sexistes sont partout les mêmes. Au sommaire également, focus sur le documentaire Unorthodox. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure cinématographique étalée sur plusieurs années. Une jeune américaine a suivi ses camarades étudiants pendant 1 an. Pendant leur voyage d'études en Israël, elle a filmé leur conversion à la religiosité Unorthodox. Très belle réflexion sur les croyances chez les jeunes. Et puis, nous irons au Brésil avec Marcelo Nami. Il est l'un des guitaristes de l'école de samba de Rio. Il vient de sortir son 2e album, Back Again. Et puis, il a joué pour nous un morceau dans le studio musique. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous et merci d'être fidèle à i24 News. Voici maintenant ce documentaire édifiant. C'est l'une des pépites du festival State of Mind, le festival du film indépendant américain. Un documentaire titré Unorthodox. C'est le parcours croisé d'une jeune américaine en prise avec ses croyances religieuses. David Gombin et Ran Schneck l'ont rencontré. Voici Anna Wexler, américaine. Elle a grandi dans une famille juive pratiquante. Adolescente, elle a vu nombre de ses amis revenir de leur traditionnelle année sabbatique en Israël complètement transformés. Des jeunes Américains moyens devenus bien plus religieux qu'ils ne l'étaient avant leur départ. Blessée par ces changements radicaux, trahie même. Elle a donc voulu comprendre pourquoi et en a fait un documentaire étonnant, Unorthodox. So basically, our idea is this. We're making a documentary film about the year in Israel. Avec son amie Nadja Hortelt, la jeune Anna Wexler a donc suivi pendant 1 an 3 jeunes Américains dans une yeshiva, une école religieuse de Jérusalem. Avec cette lancinante question, qui choisir et pourquoi ? On a commencé par interviewer des gamins, puis on a dû trouver et choisir des adolescents. On devait trouver des gens qui remettent leur foi en question, qui soient susceptibles de changer, car la majorité des jeunes qui passent leur année sabbatique en Israël ne se remet pas vraiment en question. Tzipi, Chaim, Jake, le trio a été trouvé. Chacun de ces jeunes a donc accepté de se faire filmer avant, pendant et après cette année décisive. Un choix courageux. Tzipi, par exemple, craignait les réactions de son entourage. J'étais angoissée principalement pour elle, parce qu'elle a changé du tout au tout. Elle s'est mariée à un ultra-orthodoxe et du coup, elle était nerveuse à l'idée des réactions de sa belle famille, comment ils réagiraient au film. Maintenant, elle travaille avec des adolescents religieux qui se rebellent, qui se reconnaissent dans son histoire. Elle essaye donc de les aider, de leur montrer la voie. Dans Unorthodox, Anna Wexler mène l'enquête. Le sujet de son documentaire n'est pas choisi au hasard. Il fait écho à sa propre expérience, mais dans l'autre sens. Anna Wexler a été élevée dans une famille religieuse. Elle a tout quitté à l'adolescence pour devenir totalement laïque. Si son documentaire est raconté à la première personne, ce n'est peut-être pas un hasard, mais il n'était pas non plus prévu. I only visit my family occasionally, and when I do, it's always uncomfortable. Lorsqu'on a tourné le film, je n'étais pas dedans. Pendant tout le temps, je disais à ma co-réalisatrice qu'il ne s'agit pas du tout de mon histoire. Je voulais juste suivre ces 3 gamins et voir ce qui leur arriverait au cours de cette année. Ce n'est qu'en salle de montage, 3 ou 4 ans après avoir tourné et après avoir rassemblé tous les rushs, que je me suis dit que ce serait probablement plus intéressant si c'était raconté d'un point de vue personnel. Sorti en 2013, Unorthodox est un projet débuté en 2004. Il ne l'a pas rendu riche, mais il a surtout servi à éclairer sa famille orthodoxe sur ses questionnements spirituels. Je ne suis plus en colère. Je passe du temps avec mes grands-parents et avec ma famille, les choses vont mieux, même si je reste le mouton noir de la famille. On en est arrivé à presque s'accepter l'un l'autre. Unorthodox, ce documentaire en forme de catharsis, a occupé 9 ans de la vie de cette jeune femme. À présent, Anna Wexler se concentre sur un projet d'une toute autre ampleur. Finir sa thèse de doctorat. 8 mars, journée des femmes. C'est sympa, non ? L'occasion pour les associations de faire toutes sortes de classements, toutes sortes d'événements. Nous sommes arrêtés sur le classement de la Viso. Cette institution féministe mondiale a publié la liste des publicités les plus sexistes d'Israël. En tête, une pub pour un café bourré de clichés sur ce que font les hommes et ce que doivent faire les femmes, en l'occurrence du café. En troisième place, une pub pour des lunettes dans laquelle une pression
supposée grosse, moche s'opposerait à une sublime Bar Raffaelli. Cliché esthétique, sexiste. En numéro 2 de cette liste établie par la Viso, il y a une publicité pour des t-shirts encore avec Bar Raffaelli. On en regarde un court extrait. I'm telling you, Barbie, it can't get any better than this. Or could it? Ooh, what the? Hello. Girl, you really got me now. You got me so know what I'm doing. Oh yeah, you really got me. You got me so I don't know what I'm doing. À suivre de la musique, histoire d'adoucir les mœurs avec le Brésilien Marcelo Nemi qui sera dans le studio musique. Mais pour l'heure, place à la peinture. C'est le highlight et il est signé David Gomba. Paul Durand-Ruel, un marchand d'art qui a vécu à cheval entre les 19e et 20e siècles. Il est l'un des découvreurs du courant impressionniste et c'est lui qui a modelé le marché de l'art moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. À Londres, la National Gallery lui rend hommage grâce à une expo unique en son genre. Son flair exceptionnel lui a permis de faire l'acquisition de plus de 1000 Monet, 1500 Renoir et 400 Degas, entre autres. Il ouvre ensuite une galerie à Londres et popularise ce courant artistique outre-Manche. C'est donc 85 œuvres et parmi les plus grandes toiles de l'impressionnisme qui deviennent accessibles aux amateurs d'art et visiteurs de ce musée londonien. Il est donc temps d'admirer les sens des couleurs et les fabuleux coups de pinceau de Renoir, Manet et autres à la National Gallery de Londres jusqu'au 31 mai 2015. Et de la peinture, on passe au cinéma. Mon Dieu, comme ça bouge dans ce Culture Mag. Bonjour Laetitia Loreni. Vous nous amenez les premières images du film d'Oliver Stone consacré à Snowden. Voilà, alors on ne sait pas encore vraiment le titre du film. Pour l'instant, ça s'appelle Snowden. C'est un working title avec Joseph Gordon-Levitt dans le rôle d'Edward Snowden. Joseph Gordon-Levitt qui était, je vous le rappelle, par exemple, Robin dans les derniers Batman de Christopher Nolan. Donc voilà, il incarne Edward Snowden qui est l'homme, on le rappelle aussi, qui est un petit peu le symbole d'une Amérique divisée entre liberté et sécurité. C'est l'ancien employé de la Central Intelligence Agency, la CIA, et de la National Security Agency qui a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Alors sur les photos que l'on voit, on voit donc cet acteur qui est en tenue militaire. Oliver Stone est connu, voilà qu'on voit avec sa caméra dans cette photo postée par l'acteur sur sa page Facebook. Donc Oliver Stone est connu pour ses prises de position tranchées. Il devrait donc nous offrir un film iagographique et choisir des images pareilles pour un premier aperçu de Snowden. Et bien ça nous indique aussi que l'on va surfer sur la vague du patriotisme à l'américaine. Les Américains pour qui les soldats sont de véritables héros. D'ailleurs, même l'acteur a posté sur sa page Facebook une photo de lui avec écrit en dessous qu'il était surpris quand il a appris que Snowden était engagé dans l'armée américaine en 2004, qu'il voulait se battre en Irak, mais que pendant son entraînement à Fort Benning, il s'est cassé les deux jambes et a été renvoyé chez lui. Donc même lui surfe un petit peu sur cette vague patriotique en se plaçant en quelque sorte en héros. Donc voilà. Oui, non, une question Laetitia. Alors, est-ce que ce film qu'on attend d'Oliver Stone, ça va être un autre regard, j'imagine, sur Snowden, un autre regard que celui du documentaire qui a gagné aux Oscars, celui de Laura Poitras par exemple. Voilà, qui est sorti d'ailleurs cette semaine. Alors effectivement, une autre facette du Snowden, même si finalement on reste quand même dans un Snowden qui est avec une image plutôt héroïque, sauf que dans positive, voilà. Sauf que dans le documentaire de Laura Poitras, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est Snowden qui avait appelé Laura Poitras pour faire ce portrait de lui-même. Donc on était dans quelque chose de beaucoup plus intimiste. Alors là, avec Oliver Stone, on va être dans quelque chose de beaucoup plus global et d'incarner Snowden au sein de ce film donne une image de Snowden, la vision américaine de Snowden. On va regarder un extrait du documentaire. Voilà. Laura, at this stage, I can offer nothing more than my word.
I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit. Voilà un extrait de Citizen 4, le documentaire qui a gagné un Oscar. Qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus clair que mes explications. Merci. Allez, si vous aimez la musique brésilienne, venez avec moi. On va partir dans le studio musique du Culture Live parce qu'on reçoit Marcello Nami. Et nous voilà maintenant dans le studio musique du Culture Mag avec l'artiste brésilien Marcello Nami. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Marcello Nami, on est vraiment très heureux de vous avoir sur le plateau du Culture Mag. Vous avez grandi, vous êtes né au Brésil, dans cette très jolie ville de Barra do Piraí, c'est ça? Barra do Piraí. Barra do Piraí. Comment vous êtes arrivé en Israël? I met a girl. En fait, j'ai rencontré une fille qui est devenue depuis ma femme et je vis ici avec elle depuis 2011. Alors, on a vu dans votre carrière que vous jouez notamment sur le fameux album de l'école de samba. Je voudrais savoir ce que ça veut dire, parce que c'est toujours associé pour nous, qui ne sommes pas brésiliens, au Carnaval de Rio. Qu'est-ce que ça veut dire de jouer sur un album pareil? Quelle est la dimension d'un album pareil? Yes, we make happy music in Brazil because of Au Brésil, nous faisons de la musique joyeuse, dynamique. Le rythme est très important chez nous. La samba, baião, maracatu, ijecha. J'utilise tous ces sons, ces rythmes dans ma musique et j'y ajoute de l'harmonie pour en faire quelque chose de plus cool. Alors on va parler un petit peu de vous. Vous sortez votre deuxième album, Back Again. Back Again d'où? Back Again, it's Back Again, c'est parce que je retourne à mes racines. J'ai appris à jouer de la guitare à l'âge de 6 ans, de la guitare classique. Ensuite, j'ai enchaîné les expériences avec des guitares électriques, le blues, le jazz. J'ai mixé différents styles. Et maintenant, je reviens à mes origines. Je pense que c'est une force en moi. Il me suffit d'une guitare, d'un oud, de mes cordes et de mon cœur. Quand vous parlez l'hébreu avec l'accent brésilien? Yes, yes. Alors justement, j'ai vraiment une petite faveur à vous demander juste avant qu'on termine et qu'on vous laisse jouer Back Again. Est-ce que vous pourriez juste démarrer quelques mesures d'un standard israélien? Je ne sais pas, soit c'est l'hymne national, soit une grande chanson israélienne, mais en rythme brésilien. Yes, Tikva, yes, of course. Fais voir. Ça, c'est tout de suite... Song from Yoni Rechter. Oh. Merci beaucoup. On va vous laisser maintenant jouer pour nous, pour le Culture Mag, la chanson Back Again, extrait de votre deuxième album. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.